Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens auprès de vous à travers encore un thème qui va nous aider à changer notre façon de voir les choses. Le thème est la contenance de la différence. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Avant que nous puissions développer ce passage, nous allons prier. Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Laisse que cette parole trouve de la place dans le cœur de chaque personne qui va l'écouter. Enseigne-nous, parlez-nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais parler d'une personne. Et cette personne, nous les connaissons bien car on a beaucoup parlé de lui. Et il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui portent son nom. J'aimerais parler de David. Un enfant parmi tant d'autres enfants, mais qui était la différence de tous ses frères. Petit en taille, pas comme ses frères qui étaient des hommes costauds, mais ce qu'il était, il y avait la plus grande différence, pas par rapport à la taille, mais par rapport à son intérieur. C'est pour cela le thème que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est la contenance de la différence. Bien aimé, ce qui te diffère des autres, ce n'est pas par rapport à la beauté que tu as, ce n'est pas par rapport à la physique que tu portes, ce n'est pas par rapport à ton éloquence, ce n'est pas par rapport à ta connaissance, mais c'est plutôt par rapport à ce qui est à l'intérieur. J'aimerais donner un exemple simple. Vous savez, ce qui différencie dans une bouteille de boisson, ce n'est pas la beauté extérieure. Non parce que la bouteille de telle boisson est belle de l'extérieur, que l'intérieur est plus joli que l'autre. Il y a des bouteilles qui ne sont pas ni belles de l'extérieur, mais ce qui est dans l'intérieur de cette bouteille est tellement bon, est tellement agréable que les gens ne tiennent pas compte de l'extérieur de la bouteille, mais ce qui se trouve dans l'intérieur de la bouteille. Nous connaissons David, un enfant parmi tant d'autres, où il avait ses frères qui étaient costauds, qui étaient bien battus, mais qui pouvaient aussi être de bergers, mais les parents ont préféré envoyer celui qui était petit de taille, qui était moins costaud, qui était même le plus petit de tous, pour aller être un berger. Peut-être c'était un choix de parents, mais moi j'aimerais te dire aujourd'hui, pour moi je dis que c'était une révélation que le Seigneur avait placée dans le cœur de leurs parents. Parce que la bergerie, c'était comme un métier de base chez les Juifs à l'époque. Mais la Bible nous dit aussi que notre maître se réfère, notre maître se projette en se montrant comme un bon berger. C'est-à-dire que ce que David était allé faire, tout en étant berger, il était en train de se former pour être une grande personne. Parce qu'il devait être capable de gérer des animaux. Il devait être capable de gérer des brebis. Des brebis qui n'ont pas peut-être des oreilles ni la conscience comme un homme. Mais comme il était capable de gérer des brebis, le nombre que je ne connais pas, Dieu voyait en lui une personne capable de gérer des nations. Une personne capable de gérer toute une nation. J'aimerais te dire une chose. Il y a quelque chose que tu es en train de faire dans la vie. Il y a une chose, il y a un travail que tu fais. Ne te minimise pas. Ne crois pas que tu es une personne inutile. Mais simplement que ce que tu fais, bien-aimé, tu es en train de préparer quelque chose de grand que tu dois être demain. Bien-aimé, des plus grands entrepreneurs de lendemain
sont plutôt de personnes qui étaient capables de gérer juste peut-être une petite boutique, soit une boutique marchande, mais qui est un jour, qui s'est battu, il s'est formé, il s'est forgé pour devenir un grand homme, pour devenir un grand entrepreneur, pour devenir un grand manager, pour devenir un grand parmi tant d'autres. Écoutez, ce que tu portes en toi te différencie de tout ton entourage. Ce que tu portes en toi te différencie de toutes les personnes, de tous les mots que les gens peuvent te dire. Parce que David ne s'est pas tenu compte à regarder ce qu'il était, mais il s'est tenu compte de la capacité qui était dans son intérieur. Même quand toutes les personnes qu'on croyait costauds, qui pouvaient défier Goliath, mais ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils ont vu la grandeur de Goliath. Ils ont eu peur parce qu'ils ont entendu ce que Goliath était, ou soit ce que Goliath, bien-aimé, avait fait. Parce que la Bible le signifie que c'était un guerrier. Il a commencé à se préparer, à se battre depuis son enfance. Et que parmi tous ces gens qui étaient des soldats, il n'y avait personne qui avait commencé à se battre depuis son enfance. Mais il y avait quelqu'un qui était encore dans la brousse, qui faisait encore, bien aimé, paître les brebis. Mais lui, il commençait déjà à se battre avec des lions. Il commençait à se battre avec des ours. Il commençait à se battre avec des loups même, quels que soient des animaux qui attaquaient des brebis. Il se préparait déjà au combat parce que dans son intérieur, il devait contenir quelque chose de différent de ce que ses frères, de ce que tout Israël n'avait pas. Le combat que tu es en train de traverser aujourd'hui, bien-aimé, c'est ce qui va te différer de toutes les personnes que quand tu braveras des grands combats dans les jours à venir. Parce que quand Samuel est arrivé, Samuel s'est contenté à regarder la taille, à regarder la physique, à regarder soit l'intelligence. Mais il ne savait pas que Dieu voyait celui qui s'est préparé depuis son enfance. Dieu ne voyait pas les personnes qui sont déjà bien battues. Mais non, dès leur enfance, ils ont loupé quelque chose. Bien aimé, la Bible dit ne néglige pas le faible commencement. Ce qui veut dire que même le tout petit commencement, là où tu commences, mon frère, il ne faut jamais le négliger. C'est ça ton enfance. La petite chose que tu commences, c'est pour ta vie. La petite chose que tu commences, c'est pour ta personne. C'est ça l'enfance. Bien-aimé, prends bien soin de ça. Exerce-toi bien de cela. Toi qui démarres un ministère, toi qui démarres, bien-aimé, un projet, toi qui démarres une relation, toi qui démarres quelque chose, ne le néglige pas. Tu es comme un enfant. Et dans cette enfance-là, apprends, bats-toi. Sors victorieux dans tous ces combats qui vont bien aimer se présenter devant toi. Parce que quand tu seras en face de Goliath, les victoires que tu as pu remporter créera la différence. Parce que quand tout le monde pouvait fuir Goliath, mais il y avait quelqu'un qui avait de l'huile sur sa tête. Bien aimé, l'Esprit de Dieu est là pour te oindre. Quand même Samuel pouvait regarder à gauche, Dieu lui dit regarde là-bas. Quand il a oint la tête de David, de ce qu'il était en lui, et l'huile qui était descendue dans lui, ça créait la différence. Bien-aimé, le Saint-Esprit et les capacités que Dieu a placées en toi marquera la différence devant toute une nation. Quand pendant 40 jours et 40 nuits, les gens sont en train de fuir Goliath, mais il y avait quelqu'un qui devait l'affronter. J'aimerais te dire, tu affronteras les combats, tu sortiras victorieux, quel que soit le degré de ce qui peut se lever. C'est ce qui est de ton intérieur te différenciera de toute ta génération. Ne t'affaiblis pas. Non, j'en ai pas. Non, je manque ça. Travaille le peu que tu as. Forge-toi. Comme un adage dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Forge-toi. Trace un chemin. Bats-toi. Ce qui est plus avantageux, tu as un Dieu avec toi. Parce qu'il t'a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Bien-aimé, ce que tu vis, ce n'est pas encore la fin. Et ça ne sera pas encore la fin. Parce que tu as celui qui te différenciera. De ton intérieur, tu contiens quelque chose qui a le goût. Dans ton intérieur, tu contiens quelque chose qui a de la saveur. Dans ton intérieur, tu contiens quelque chose qui a la puissance. Alors, exerce-toi. L'Éternel
te différenciera, comme il a différencié David en face de toute la nation d'Israël. Quand bien même les gens pouvaient chanter aussi, Saoul a tué 1000, mais David a tué 10 000. Parce que la contenance de David a créé la différence entre lui et Saoul. Les gens qui peuvent te dire, tu es faible, tu n'arriveras pas, ce seront les mêmes personnes qui chanteront ton nom, comme ils ont chanté les noms de David. Simplement, ne néglige pas le faible commencement. L'Esprit de Dieu est avec toi. Retiens-toi, bats-toi. Tu n'as qu'à vaincre les ours. Tu n'as qu'à vaincre les lions. Et quand tu seras en face de Goliath, tu le rappelleras. Le Dieu qui m'a délivré devant la main des ours et des lions, ce Dieu-là me délivrera devant toi. Car ce que tu es marquera la différence de toute ta vie. Que Dieu te bénisse et avance avec le Seigneur. À la prochaine.